jamais personne qui répond. Eh bien, il faut donc arrêter de répondre aujourd'hui. C'est un auteur de polar et pas un chanteur. Phil Marceau, qui au début des années 2000 a lancé cette journée sans portable, trouvant que la place du téléphone portable devenait trop importante dans notre quotidien. Résultat, il propose d'ouvrir le débat. Alors, les questions vont des nuisances que crée le portable dans les lieux publics, du danger en voiture ou encore de ses méfaits sur l'orthographe avec l'écriture en SMS. C'est d'ailleurs le thème numéro 1 aujourd'hui. Il propose également de couper son téléphone pendant quelques minutes ou quelques heures. À vous de choisir. Allez, une autre question, Jérôme. Avons-nous du mal à laisser de côté notre téléphone? Visiblement, oui, pour certains. Eh bien oui, c'est le problème. Xavier, 90% de la population a un téléphone portable et un tiers souffrirait de nomophobie, qui signifie nomobilphobia, traduction, la peur de se séparer de son téléphone. On appelle également ça l'addictophonia. Alors, les symptômes sont assez simples, accélération du rythme cardiaque, tremblement ou encore des nausées. Carrément. Pour savoir si vous souffrez de ce problème, il suffit de couper un petit peu votre téléphone ou de vous en éloigner, mais cette phobie peut tout de même se comprendre. Si on remonte un petit peu aux années 90, par exemple, Xavier, regardez ce qu'il fallait pour avoir l'équivalent d'un smartphone, un téléphone, un ordinateur, une montre, un réveil, une calculatrice, un appareil photo, une lampe torche ou encore un Walkman. Allez, une dernière question, on va parler de technique. Existe-t-il des techniques pour laisser son téléphone de côté? Eh bien oui, il y a des cures de désintoxication, détox digital, mais attention. Eh ben, c'est assez troublant que vous utilisiez le mot offrir, puisque il faut toujours offrir ce que le client désire. Et qu'est-ce que veulent ces mandarins? Qu'est-ce que veulent ces leaders d'opinion? Comme tout le monde, ils veulent avancer dans leur carrière. Or, pour avancer dans leur carrière, il faut absolument publier. Voilà, publish or perish, comme me disent les anglo-saxons. Mais le malheur de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire. La recherche, ça coûte extrêmement cher. Et puis il y a des coupes sombres dans les budgets. Il y a des coupes sombres actuellement dans les budgets publics. Et malheureusement, moi je connais des très grands médecins français qui, une fois qu'ils ont payé tout le laboratoire, leur personnel, ils n'ont plus que 600 € pour l'année. Vous doutez bien qu'ils peuvent pas. Alors vous mettez l'argent que ne peut plus mettre le gouvernement, etc. Voilà. Vous palliez. Voilà. Et puis il suffit de le faire avec toutes les personnes dont on sait pertinemment qu'elles peuvent un jour être appelées à discuter nos médicaments. Et à les prescrire. Et à les prescrire, ou à les vanter, et le tour est joué. Vous évoquez les laboratoires Merck, mais c'est une pratique qui est répandue au-delà de ce cas particulier. C'est